Utilise le futur. C'est pas tous les jours que tu vas m'entendre dire ça, mais parfois cela peut s'avérer d'une grande utilité. Tu vois, quand on vit certaines choses que l'on n'a pas envie d'expérimenter, quand on a vécu certaines choses qu'on aurait vraiment aimé ne jamais vivre, mais pourtant cela a été le cas, que fait-on ? Là, ici et maintenant, dans cet instant, on continue de vivre ce moment qui est fini, qui appartient au passé. Mais le fait d'y penser, c'est comme si on continuait de le vivre en cet instant. Du coup, ça continue de nous affecter émotionnellement. Et notre présent est bousillé à cause du passé. Et le truc qui est triste dans l'histoire, c'est que ton lendemain est déterminé par rapport à ton présent. Ce que tu ressens, ce que tu penses et ce que tu fais aujourd'hui va déterminer la suite. Mais si tu fais de ton passé ton présent, ton lendemain sera le même que ton passé. Mais ça, c'est pas ce que tu souhaites, vrai ? Donc idéalement, il serait bien que tu te reconnectes à l'instant présent, que tu réalises que le soleil est de sortie, que les oiseaux chantent, que les fleurs poussent, ou pas, parce qu'il commence à faire très froid. Mais juste que tu observes la vie autour de toi, que tu vois la beauté de la nature, que tu vois la beauté de ton environnement, même si il peut être plus ou moins insalubre, même si il peut être sombre, même si, peu importe les circonstances, tu pourras toujours trouver de la beauté dans ce qui est. Je suis d'accord avec toi, parfois c'est beaucoup plus facile. Quand je suis à Ubud, à Bali, la beauté, je la vois plus facilement que quand je suis à Paris. Mais la beauté est présente partout parce que la beauté c'est subjectif. Et la beauté dépend de ta manière de regarder les choses. Et ça, tu peux le changer. Mais si tu n'as pas pris l'habitude de méditer, de te reconnecter à cet instant présent, pour accepter ce qui est, là, ici et maintenant, ça va être difficile pour toi de te libérer du passé pour te reconnecter à cet instant présent qui t'a été donné. Du coup, il y a cette chose qui peut s'avérer extrêmement utile que je te recommande d'utiliser, que personnellement je fais de temps en temps. Ça dépend. Ça peut être utile au niveau professionnel, mais également au niveau personnel, sur tous les aspects de la vie. Utiliser le futur. Peu importe ce que tu as vécu précédemment, si tu n'arrives pas à t'en libérer pour profiter pleinement de cet instant là, ici et maintenant, projette-toi dans le futur. Et réalise que tu peux vivre sans cette personne-là. Réalise que tu peux vivre heureux sans pour autant être dans le même environnement, sans pour autant effectuer le même travail. On t'a viré, c'est pas grave. On t'a quitté, c'est pas grave. On t'a déçu, c'est pas grave. Fais avec. Ne laisse pas les événements du passé déterminer ton présent parce qu'ils vont déterminer ton lendemain. Regarder le passé, ça peut s'avérer extrêmement utile. Comme ça, tu peux voir toutes les erreurs que tu as pu commettre et ne pas les reproduire. Parce que sinon, ton lendemain sera juste une réflexion de ton passé. Et ça, c'est assez dommage. Donc projette-toi dans le futur. Réalise que le meilleur est à venir, mais n'oublie pas que la beauté des choses se déroule maintenant. Parce que si tu restes à nouveau focalisé dans le futur, précédemment tu étais focalisé dans le passé, à voir uniquement le négatif. Si maintenant tu te focalises dans le futur, à voir uniquement la beauté dans le futur, et que tu en oublies le présent, où vis-tu ? À quoi bon de vivre si c'est pour ressasser le passé et imaginer des temps dorés ? Non, tu peux t'en servir pour te rebooster, pour te remotiver, pour reprendre confiance en toi et pour réaliser que le mieux est à venir. Mais ce mieux que tu arrives à percevoir quand tu te projettes dans l'avenir, c'est toi qui vas le créer avec ce que tu fais là, ici et maintenant. Donc oui, utilise le futur, mais n'y reste pas bloqué, et je tiens à le préciser. Utilise le futur, mais n'y reste pas bloqué. Ça a été une de mes erreurs dans le passé. D'utiliser le futur pour me sortir d'une situation que je voulais pas expérimenter et que je continuais d'expérimenter parce que j'arrêtais pas de ressasser le passé. Mais à ce moment-là, je restais bloqué dans l'avenir. J'arrêtais pas de me dire « Ah ouais, quand je vais être dans tel pays, je vais me sentir bien. Ah ouais, quand je vais dans tel environnement, je vais me sentir bien. Ah oui, quand je vais rencontrer telle et telle personne, je vais me sentir bien. Ah oui, quand je vais être à nouveau avec mes amis qui sont aux quatre coins de cette planète, je vais me sentir bien. » Du coup, ça m'aide à me sentir bien maintenant, mais mon bien-être de maintenant dépend d'un futur qui peut-être n'arrivera jamais.
Peut-être que oui. Et même s'il se manifeste dans ta réalité à un instant T, pourquoi dépendre de quelque chose qui est illusoire alors que tu pourrais te connecter à ce qui est? Parce qu'en cet instant présent, tout va bien. Quand tu te focalises sur quelque chose que tu fais, quand tu fais de la musique, tu dessines et tu es pleinement focalisé sur ce que tu fais, tout va bien. Tous tes problèmes sont créés par ton mental. Il peut y avoir des choses qui te déplaisent. Je ne remets absolument pas en question cela. Mais ces choses-là restent tes propres interprétations. C'est toi qui décides d'interpréter les choses. Et ça, tu peux le changer. Donc juste de temps en temps, avant de te reconnecter à l'instant présent, parce que quand tu essaies et que tu n'arrêtes pas d'avoir toutes ces pensées qui te plongent dans le passé, à revivre tous ces moments avec telle et telle personne, dans telle et telle circonstance, chose que tu aimerais vraiment t'en séparer. Projette-toi dans le futur et réalise pleinement que cela n'est que le début d'une vie extraordinaire qui t'attend. Et réalise que tu vas changer de boulot sûrement dans l'avenir. Tu vas être entouré de personnes différentes dans l'avenir. Ton environnement ne sera pas le même sûrement dans l'avenir. Tes finances ne seront pas les mêmes sûrement. Mais tout cet avenir que tu arrives à percevoir pour ton futur, crée-le maintenant. Parce que si tu n'agis pas maintenant, si tu ne changes pas ta manière de penser et d'agir et de te comporter avec les autres et avec toi-même, et je dirais même surtout avec toi-même, parce que quand tu ressasses le passé, tu ne te comportes pas bien envers toi, parce que c'est toi qui te fais du mal. Quelqu'un a pu te faire du mal, physiquement on ne peut pas le contredire, mentalement ça reste une interprétation, même si on peut plus ou moins être d'accord qu'une personne peut faire du mal moralement, verbalement. Mais c'est toi qui décides de te faire du mal si tu continues d'y penser. Cette personne n'est plus responsable. Elle a pu être responsable de ce qu'elle t'a fait à un moment donné. Je remets pas ça en question. Mais si aujourd'hui tu as mal pour quelque chose qui s'est passé hier ou la semaine dernière ou l'année précédente, c'est ta faute. Et c'est toi qui as pris cette décision-là. C'est toi qui décides chaque jour, inconsciemment, de te faire du mal. Parce qu'une personne t'a fait du mal. Quand tu penses à ça, c'est un petit peu stupide comme raisonnement. Je décide de me faire du mal en pensant à une personne qui m'a fait du mal. Et celle-ci m'a fait du mal il y a 20 jours, il y a 30 jours, il y a 60 jours, il y a 600 jours. Non. Laisse le passé au passé. Utilise le futur pour voir que le mieux est à venir et commence à créer ce mieux dès maintenant. Parce que quand tu es dans l'action, quand tu es dans le faire, tu as tendance à oublier le passé parce que tu es en train de créer ton avenir avec ce que tu fais. Donc voilà ce que je voulais exprimer. Utilise le futur, surtout quand ça va pas, mais le fais pas toute la journée, juste pendant un instant. Projette-toi, vois-toi dans un environnement différent, vois-toi entouré de certaines personnes qui sont complètement différentes de tes fréquentations à l'heure actuelle, vois-toi travailler dans un lieu complètement différent avec une boîte qui a peut-être des valeurs beaucoup plus profondes que celle dans laquelle tu travailles à l'heure actuelle. Vois-toi avoir des relations avec les gens avec lesquels tu t'entoures beaucoup plus profondes. Vois-toi avoir des connexions fortes et non pas superficielle. Vois-toi dans l'avenir comme étant quelqu'un qui arrive à surmonter toutes ces étapes difficiles. Et une fois que tu as fait ça, fais en sorte de créer cet individu que tu vas devenir maintenant. Donc j'espère sincèrement que le message est passé. Sur ce, prends soin de toi, passe une bonne journée et à bientôt.